Bonjour et bienvenue sur Hiro MRTLM. Nous allons aujourd'hui parler sur les basiques, c'est-à-dire tous les PEA, plan épargne action, et les CTO, compte titre ordinaire. Pour commencer, les PEA, plan épargne d'action, vous pouvez avoir jusqu'à 150 000 € dessus. Et une des exclusivités, c'est qu'il faut des actions européennes. Après, en fonction de votre courtier, ou broker, ou comme vous voulez, il aura plus ou moins accès facilement à certaines bourses européennes et vous pourrez avoir des surfrais sur les bourses auxquelles il n'appartient pas réellement. Le PEA-PME, donc plan épargne action pour petites et moyennes entreprises, lui, c'est comme un PEA, mais vous serez limité aux small caps, donc les petites et moyennes entreprises, et vous avez le droit à 75 000 € de plus. C'est-à-dire que vous pouvez monter à 225 000 € et faire une variation entre les deux. Pour chacun des PEA et PEA-PME, ils sont limités à un seul par personne. Vous avez le droit d'avoir un PEA et un PEA-PME. Il y a un troisième type de PEA, c'est le PEA jeune, de 18 à 25 ans, lui limité à 20 000 €. Alors, pourquoi le PEA est-il intéressant? Il est intéressant pour une raison simple. Le but du PEA, c'est, et là c'est une enveloppe fiscale que nous avons en France, et pour une fois, nous sommes à peu près les seuls à faire ça dans le monde. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Ce que vous devez faire pour ouvrir un PEA, c'est demander, si vous le faites par votre banquier, c'est de prendre date. Prendre date, ça veut dire je veux ouvrir mon compte. Donc prendre date pour un PEA ou un PEA-PME, les deux même. En fonction de votre banquier ou courtier, broker et autres, le montant minimum ne sera pas le même. Quel est l'avantage? C'est qu'en bourse, lorsque vous vendez des actions avec des bénéfices, parce que si c'est en perte, vous êtes en perte, avec des bénéfices, vous avez la flat tax. La flat tax, c'est 30%. CSG, RDS, les cotisations sociales, 17,2 plus 12,8, ce qui nous fait 30%. L'avantage du PE à ce niveau-là, c'est de pouvoir, au bout de 5 ans, ne payer plus que 17,2. Voilà, il y a une réduction. Avant ces 5 ans, vous aurez une flat tax normale. Il n'y a pas de différence. Et si, il faut faire attention, vous pouvez mettre autant d'argent, enfin, que vous voulez, entre guillemets, hein, jusqu'au montant dit, donc 150 000 et 75 000. Mais pour des personnes normales, vous ne mettrez pas ça comme ça dedans, sauf si vous venez d'hériter ou quoi qu'est-ce. Quand je dis normal, c'est oui, les personnes comme moi, hein, on ne gagne pas forcément une fortune. Alors, ça peut sembler énorme, mais c'est d'ouvrir avec 1 000 €. Alors 1 000 €, c'est plusieurs mois d'argent de côté, hein. Mais pourquoi ça? En fait, après, en fonction de vos courtiers, vous avez des montants. Voilà, entre telle somme et telle somme, vous allez avoir tant de frais. Entre telle somme et telle somme, vous allez avoir tant de frais. Le but, c'est de profiter au maximum de ces frais. Si, par exemple, je vais dire des bêtises, si vous avez jusqu'à 1 € de frais jusqu'à 500 €, okay, et qu'après vous montez de 500 à 2000, c'est totalement aléatoire, c'est un exemple. Vous montez à 0,5%. 0,5% de 2000, ça fait 10 €. Dans ce cas-là, est-ce que les 10 €, ça fait beaucoup, hein. Dans ce cas-là, est-ce qu'il vaut mieux payer 10 € pour 2000, 10 € pour 1000 ou 10 € pour 500? Forcément pour 2000. Donc en fonction des classes, essayez toujours de faire des transactions où vous thésaurisez tous les mois, vous mettez ce que vous pouvez, hein. Je ne sais pas, 50 €, 25 €, 100 €, ce que vous pouvez. Et quand vous arrivez à cette somme, vous faites un achat pour réduire ces dépenses. Ce sont des exemples, hein. Je n'ai pas dit que c'était les prix qui étaient appliqués. En général, ne passez absolument pas par vos banques traditionnelles. Je le dis, hein, parce que je l'ai fait. J'ai fait moi aussi des bêtises. Hein. Mais ce sont des escrocs, totalement. Ce sont vraiment des escrocs et des voleurs. Ils vont essayer, de vous dire, est-ce que vous voulez une gestion faite par l'organisme ou gérez vous-même? Si ils gèrent votre organisme,
Eux, ils sont pas là pour vous gagner des sous, ils sont là pour vous prendre des sous sur chaque transaction. Vous aurez à l'achat des frais d'achat, à la vente des frais de vente, et si vous faites rien sur des années, des frais de garde. Donc, si vous faites quelque chose, vous payez, si vous faites rien, vous payez. Dans la banque où je suis, où j'ai tout retiré, hein, tous ces comptes titres, ordinaires et PEA et PEA, PME, c'était même... Ah, et vu que vous avez décidé d'avoir une gestion par vous-même, on va vous prélever parce que il faut bien qu'on mange. En fait, non. Donc c'est pour ça que je privilégierais, si j'étais vous, les banques en ligne, les brokers en ligne, qui, en général, n'ont pas de frais de garde. Déjà, ça joue énormément. Vous avez plus d'un 1,3% par an de frais de garde. Ça vous ruine grande partie de vos... Ça semble rien, mais en vrai, ça vous ruine une grande partie de vos bénéfices. Quand vous êtes en bénéfice et en sortie. Et vous avez même des frais d'achat bien moindres. Donc vous êtes gagnant. Par exemple, moi je suis Crédit Agricole. Crédit Agricole, c'était 1,3% pour des petits montants. Pour des petits montants, c'était 1,3% de frais à l'achat. Là où je suis, chez Bourse Direct, maintenant, c'est 99 centimes pour les mêmes types de montants. Donc, 99 centimes, et je crois que, alors si je dis plus de bêtises, 99 centimes, ça doit être jusqu'à 500 euros. Donc, même si c'était jusqu'à 100 euros, c'est-à-dire qu'on est à moins de 1%, vu qu'on est à 0,99%. Il y a déjà un écart de 31 centimes minimum, ce qui est vraiment beau. Vraiment. On regarde sur du long terme, et sur cette chaîne, pour le moment, la seule chose que je vous montre, c'est du long terme, donc plusieurs mois minimum. Après, vous pouvez faire de la gestion un peu plus active, c'est pas grave, mais le but, comme je le dis, mon public cible à l'heure actuelle, c'est des personnes qui n'y connaissent absolument rien. Je vous explique tout, et vous prenez confiance. Voilà, vous prenez confiance pour aller de plus en plus haut et de plus en plus loin, avant de partir les yeux fermés comme ça et de penser devenir millionnaire ou milliardaire en 2 semaines avec 10 euros, ce qui est totalement faux. Vous pourrez devenir riche en fonction de votre âge, de vos revenus et du temps que vous voulez décider de mettre, mais il faut être rigoureux et avoir du temps devant soi. Là, moi, j'ai plus de 40 ans, j'ai encore du temps devant moi. Oui, par rapport à quelqu'un de 20 ans, j'ai plus du double. J'ai commencé il y a 4-5 ans. J'aurais dû commencer plus tôt, personne ne m'a habitué parce qu'on est en France. Je me suis posé, je pense, les bonnes questions, remis en cause, et j'aimerais que la majorité de personnes en fassent de même et n'aillent pas avoir des influenceurs bling bling avec Ferrari, Porsche, Lamborghini, tout ce qu'on veut. C'est ridicule. Ce système de Ponzi, pas bon. Donc, PEA, PEA, PME, PEA jeune, vous prenez date, vous en ouvrez un, vous mettez le montant minimum et vous devez attendre 5 ans. Pendant 5 ans, vous pouvez mettre de l'argent dessus. Cet argent, vous ne pouvez pas le retirer du compte. Si vous le faites, vous détruisez ce PEA, quel qu'il soit. Au bout de 5 ans, vous pourrez retirer cet argent, il ne sera pas détruit. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas acheter et vendre dedans. En fait, votre compte en banque, vous transférez de l'argent sur votre compte PEA ou votre compte PEA, PME ou PEA jeune. Là, il y a on va dire, deux sacs. Votre sac de cash et votre sac d'argent en action. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et ça appartient votre ou vos PEA. Tant que vous restez dans ces deux sacs, le PEA ne fait rien. Donc vous pouvez faire grossir ce sac pendant 5 ans. Après 5 ans, vous pouvez rentrer et sortir de l'argent. Avant, si vous sortez l'argent, vous détruisez les deux sacs. Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça, si vous n'avez pas beaucoup d'argent non plus, vous pouvez soit faire du DCA, Dollar Cost Average, je vous en ai déjà parlé sur une vidéo précédente, soit mettre une somme d'ouverture. Vous avez choisi, parce que vous êtes intelligent, et vous avez fait vos recherches, un broker en ligne ou une banque en ligne qui n'a pas de frais de garde. Donc, pendant 4 ans et demi, vous n'y touchez pas. Il ne se passe rien, vous n'avez pas payé, et au bout de 4 ans et demi, vous commencez à jouer, par exemple. Et bien, ça compte, vu que c'est la date de création qui compte. Donc, au bout de 6 mois et 1 jour, vous ressortez de l'argent, et bien votre argent n'a pas été bloqué pendant 5 ans. Sauf l'argent que vous avez mis au tout départ.
Sauf que le but, si vous faites ça, c'est de mettre de l'argent de côté et de jouer avec l'argent que vous avez mis au départ. Pour, certes, le montant minimum est de 1 euro. Certains, c'est 100, 300, 1000, ça dépend des brokers, c'est à vous de regarder ceci. Donc, PEA, PEA, PME, PEA jeune, les 3 types de PEA, un de chaque par personne, sauf pour les jeunes, au début, pour le jeune, vous venez avec celui-là. Une fois que vous dépassez 25 ans, paf, vous pouvez il se transforme en PEA normal, et vous ouvrez un PEA PME. Alors, pourquoi 25 ans? Ce sont les politiciens qui se sont arrangés avec les banquiers, ils estiment qu'avant, les personnes ne sont pas aptes à gérer leur argent, ils savent mieux que vous. Après, c'est déjà 20 000 euros. Ça vous permet de faire vos armes, de tester. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que j'ai réussi à mettre le montant maximum. 20 000, 75 000, 150 000. Donc mes 225 000. C'est-à-dire que je suis bloqué? Alors oui et non. Une fois que vous avez placé, on va dire le maximum, tant mieux pour vous, hein, 225 000 euros, ben vous laissez courir les intérêts. Les intérêts vont, avec le temps, monter et vous laisser augmenter. Donc vous pouvez, de cette façon-là, dépasser les 225 000. Avec 225 000 à 5%, ça fait 10 000 par an. Ça fera 235, 245, 255, et ainsi de suite. À la louche, mathématiquement, je sais que c'est pas vrai, ça augmentera encore un peu plus à chaque fois, je le sais. C'est vraiment pour l'exemple. L'intérêt du PEA, entreprise européenne. Voilà. Pour moi, je ne prends que des entreprises françaises. Alors la répartition géographique n'est pas bonne, mais en fonction de votre courtier broker, il y aura des frais. Par exemple, moi je suis chez Bourse Direct. Chez Bourse Direct, il est lié à tout ce qui est Bourse de Paris et Amsterdam, donc tout ce qui est Euronext. Tant que c'est lié à Euronext, j'ai le droit. Si je vais sur la bourse de Londres, la bourse allemande, j'aurai minimum 15 euros de frais. De ce principe-là, déjà de base, je ne vais que sur Euronext. Ensuite, ce qu'il faut savoir, et ça c'est à vous de regarder, il y a des tableaux qui existent pour vous donner, pour chaque pays, les accords internationaux. C'est-à-dire, si vous achetez des actions italiennes, l'Italie va peut-être prendre, on va dire, 15% de base. Par contre, la France, elle veut aussi son gâteau. La France, elle va dire, c'est 15%, moi je vais prendre 22%. Donc 15 plus 22, vous êtes à 37%. Donc là, vous êtes au-dessus de la flat tax. Les Belges, ils vont prendre un certain pourcent. Les Suédois, chaque pays, et je vous mettrai un tableau là, chaque pays a ses trucs. Donc, certains pays, ça peut être intéressant. Pour éviter ça, et parce que je suis feignant dans un sens, hein, j'ai pas envie de m'embêter avec les règles, je prends que du français. La répartition géographique n'est pas bonne, puisque je suis 100% français, mais voilà. Donc là, vous pouvez voir donc, sur mon compte PEA, donc à l'heure actuelle, j'ai 6 500 euros environ, et presque 89 euros en cash. Je détiens de l'air liquide. Alors, air liquide non nominatif, voilà, une action. Air liquide nominatif, voilà, 11 actions. Alors ça, c'est l'Amundi MSCI World ETF Europe capitalisé. 2 actions. Coface, une action. Danone, 10 actions. GTT, une action. LVMH, une action. Michelin, 9 actions. Orange, 1. Pernod Ricard, 5. Sanofi, 2. Total Energy, 5. Et Vivendi, 50. Sur mon PEA PME, j'en ai beaucoup moins. ABC Arbitrage, je suis en moins-value. J'ai le temps, je ne suis pas pressé. CBO Territorial. Le CBO Territorial, je suis dans un range plutôt note, des fois positive, des fois négative. Et Kaufman Broad. Donc là, beaucoup moins de monde. J'ai aussi moins, vous voyez, 630 euros de mis en action et 215 en cash. Ça, je compte acheter quelque chose plus tard, mais c'est pas ce qui compte pour le moment. Ça, vous pouvez voir, ça c'est Bourse Direct. Alors je ne fais pas de pub, hein. C'est celui que j'utilise parce que pour moi, au vu de mon utilisation, c'était le plus rentable. Par rapport au montant minimum, par rapport aux frais, par rapport aux sommes que j'ai l'habitude de placer et de jouer d'un coup, et avec mon choix de ne pas aller sur les bourses autres que Euronext. Si vous commencez à aller sur d'autres trucs, pour vous, Bourse Direct peut ne pas du tout être ce qui convient. Et donc là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un ETF monde. Donc ça veut dire que je suis dans je ne sais plus combien de pays avec 1600 entreprises. Donc là, je suis diversifié.
Donc les ETF, c'est aussi une façon différente et intelligente de se diversifier via les PEA. Dans les PEA, ce sont principalement des actions, vous ne pouvez pas avoir de commodities, vous ne pouvez pas faire de futurs, vous ne pouvez pas faire de dérivés, juste des actions et des ETF. Quelle est la différence avec le CTO? Avec les CTO, compte titre ordinaire, donc là, toutes les banques, tous les courtiers, tous les brokers en font, vous êtes forcément soumis à la flat tax. Par contre, vous n'avez aucune restriction. Vous pouvez avoir les actions normales, les actions futures, les dérivés, les commodities, les securities, le forex. Ce sont les échanges entre devises, euros, dollars. C'est pas le même que dollar-euro, ainsi de suite. Sur le CTO, le gros avantage du CTO, c'est que vous pouvez acheter ce que vous voulez, où vous voulez. Sur mon CTO, c'est là où j'ai plus toutes mes entreprises internationales. Alors déjà, j'ai pas d'entreprise chinoise. J'en ai eu un moment, elles se sont toutes faites déglinguer. Pourtant, j'avais étudié les entreprises. Hein. Mais avec le gouvernement chinois qui, du jour au lendemain, décide, bah ça, c'est mort. C'est ingérable. C'est ingérable. Et oui, j'avais fait dans l'éducation, numéro 1 de l'éducation, dans l'immobilier, dans différents trucs. Tout s'est cassé la gueule. Moi, la Chine, si je dois y retourner, ça sera dans plusieurs années. Je joue principalement avec les États-Unis, qui, on peut dire, ce sont les meneurs en termes financiers dans le monde. Après, il peut y avoir de très belles actions comme du Ferrari, pour l'Italie. Voilà, vous pouvez jouer sur des grandes actions anglaises, allemandes. Voilà, si vous avez des convictions spécifiques sur telle entreprise, là, faut pas hésiter. C'est là où il faut y aller. Sur le CTO, ça c'est le gros avantage du CTO. Je vous ai expliqué pour les CTO, pareil, il doit y avoir un montant minimum pour le faire. Même conseil, évitez les banques classiques, des voleurs, des escrocs, pour les frais. Ils ne sont pas là pour vous gagner de l'argent, ils sont là pour gagner de l'argent eux sur des frais de gestion. La plupart des entreprises spécialisées sous-performent le S&P 500. Le S&P 500, pourquoi est-ce qu'il est pris en référence? Parce que c'est l'indice qui performe le mieux au monde depuis 25 ans. Ça peut changer, je ne prédis pas l'avenir. Ceci n'est toujours pas un conseil en investissement. C'est mon opinion par rapport à mon vécu et à mon expérience. Pas de conseil en investissement. Moi, je vous informe sur ce que sont les différents indicateurs, ce que sont les différents outils financiers, avec mon point de vue, hein, qui est totalement biaisé. Hein, c'est mon point de vue. Vous pouvez être d'accord ou pas, ça c'est pas grave. Et si vous ne l'êtes pas, enfin, sur les deux cas, si vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. En résumé, PEA, 3 types. PEA, PEA PME, PEA jeune. Pour des entreprises européennes, dans mon cas plus françaises, pour éviter tout bizarrerie fiscale. Vous le faites, au bout de 5 ans, vous avez une ristourne fiscale pour avoir maintenu sur du long terme. Ça vous permet de rentrer tranquillement en bourse, d'être protégé, c'est pas mal. Si vous voulez aller dans des actions européennes ou mondiales facilement, votre CTO. J'espère que ceci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce. Au revoir.